Salut, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing, pour un jeu qui me tient un petit peu à cœur, vous allez voir pourquoi. Il s'agit du jeu La Fleur que je me suis procuré via une campagne de sociofinancement. Donc je vais vous présenter ça tout de suite après l'introduction. Alors, le jeu La Fleur, pourquoi ça me tient un petit peu à cœur? En fait, ça me tient à cœur parce que ça va parler un petit peu de mon pays d'origine qui est la France. Je suis au Québec, comme on dirait. Je suis au Québec depuis maintenant 18 ans et j'y suis retourné l'année dernière en France pour la première fois. Donc ça fait 17 ans que je n'y avais pas mis les pieds. Ça a été un petit peu un choc là. Beaucoup de choses qui ont changé, c'est normal en 17 ans. Et puis donc c'est un jeu qui va parler en fait de châteaux en France et de jardins à la française. Donc ça m'avait un petit peu intrigué quand j'ai vu passer ça sur Kickstarter en fait, puisque c'est à la base un jeu qui a été financé via Kickstarter. Donc j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait. Ça avait l'air intéressant, donc j'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai financé ce jeu. Donc je vais vous faire un petit unboxing. Je l'ai reçu hier et j'étais très pressé de l'ouvrir. Donc j'ai ouvert simplement la boîte d'emballage, mais j'ai pas ouvert les jeux. Donc on va découvrir ça ensemble et on va commencer tout de suite par le début. Je vais vous présenter la petite boîte. C'est pas la méga boîte là, mais dedans il y a le jeu de base, il y a deux petites extensions. Et puis deux petites surprises en fait, enfin une petite surprise, il y avait une extension gratuite qu'on pouvait avoir, une mini extension qu'on pouvait avoir via la campagne de sociofinancement. Donc on va y aller tout de suite avec ça. Donc on va retirer les... Je vais vous mettre la boîte sur le côté là, ce sera beaucoup plus simple. Et on y va avec la boîte principale. Alors, la boîte principale, je reviens tout de suite. Voilà, bon, on va l'ouvrir tout de suite. Quand là, encore emballé dans son plastique. Les petits bruits de plastique, toujours très sympathiques pour ceux qui nous écoutent. Alors, vous voyez, la fleur, c'est La Fleur Jardin Rococo. Au passage, vous irez voir, vous pourrez aller voir les vidéos sur la campagne Kickstarter. C'est assez drôle en fait de la façon dont La Fleur s'est prononcée par nos amis anglophones. C'est un peu cocasse. Donc vous irez voir ça, moi ça m'a fait sourire. Pour une fois que c'est pas un Français qui parle tout croche en anglais. Donc moi j'ai trouvé ça très drôle. Alors donc voilà. Oui effectivement c'est très rococo. Hein. Il y a la boîte est dorée, fond mat avec des dorures dessus. La Fleur Jardin Rococo, donc c'est un jeu qui est conçu par Amy et Dusty Rose. Pour ceux qui connaissent, ils ont fait le jeu Botany aussi, qui a eu quand même assez de succès via la campagne une campagne de sociofinancement, pardon. Et c'est édité par Dux Somnium. Donc c'est leur compagnie d'édition pour leur jeu. Alors on va ouvrir ça, on y va, c'est parti. La fleur, qu'est-ce que ça va donner? Donc, bon, comme d'habitude, il y a le petit livre de règles. Oh, la texture est très... ça fait penser un petit peu à la texture du livret de Wingspan, en fait. Très agréable au toucher. Et c'est un jeu qui a été édité en français et en anglais. C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas faire un jeu uniquement en anglais, parlant des châteaux de France en fait. Donc en fait le but du jeu ça va être on va partir avec un château puis un jardin qui sont complètement vides et on va devoir développer notre château, enfin embellir notre château pour pouvoir attirer des visiteurs et puis à la fin de tout faire une grosse garden party et puis avec les gens qu'on aura invités. Donc plus nos jardins vont être attrayants, plus
il va y avoir de monde qui vont vouloir venir visiter nos châteaux et nos jardins. Donc celui qui aura le plus de points, évidemment, va gagner la partie. Donc on a un plan, ici le matériel, un plateau de jeu avec un Paris, en fait, ça représente la ville de Paris au XVIIIe siècle. On va devoir envoyer nos ouvriers dans la ville de Paris pour aller chercher des fleurs, puis aller chercher de l'argent aussi. Donc on verra ce que ça donne au niveau des règlements, comment c'est expliqué, s'il n'y a pas de coquilles dedans. C'est un jeu qui a quand même été assez vite à financer. Je l'ai financé l'année dernière et puis donc il est arrivé ici au mois de fin février en fait. Donc ça a quand même été relativement vite à faire. Donc c'est très, c'est ça, c'est très rococo, c'est très 18e siècle. Les personnages qui sont vraiment de l'époque, de cette époque-là, avec les costumes, etc., etc. Donc le livret de règles, c'est bien une belle secture. Alors là, on a l'argent, parce qu'évidemment, il va falloir payer pour pouvoir acheter des fleurs. Il y aura une petite surprise sur l'argent aussi, on verra ça tantôt. On va mettre ça de côté. Alors le plateau de jeu, voilà le plateau de jeu, on va le déplier. Oh, des belles fleurs derrière. Alors je vois déjà, à mon avis, Vincent qui va dire « Oh, encore un jeu avec une thématique de nature, oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Je vais essayer de le convaincre, encore une fois, de jouer à ce jeu-là, puis peut-être qu'il va décider d'y jouer. Donc c'est le plateau qui est quand même assez grand. Je vais le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Alors avec les emplacements des cartes qu'on va pouvoir mettre sur le plateau, c'est joli, c'est bien fait, ça fait vraiment plan d'époque, texture mat. On verra où est-ce qu'on fait. Donc là c'est la défausse des jardins, défausse des fleurs. On verra ce que ça va donner une fois que les cartes seront dessus. J'aime beaucoup le dos avec toutes les petites fleurs là. Je sais pas, probablement que ça va être les fleurs qu'on va utiliser sur les cartes. Donc c'est vraiment joli, c'est bien pensé en fait. C'est pas un plateau qui est avec un verso très simple finalement. Ils ont fait ça bien. Très bien, très bien. Donc voilà pour le plateau. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors on va y retrouver les cartes. Ça doit être les cartes personnages. Est-ce que c'est les cartes personnages qu'on va utiliser? C'est une bonne question. Je vous le dirai quand j'aurai lu les règles. Alors, vous voyez, vous allez voir là les personnages qui sont très d'époque. Ici, on a le Capitaine George. Capitaine George. Marie-Amélie. Encore un personnage typiquement au XVIIIe siècle. Olivier. Je me demande si c'est pas ça doit être les artisans, je pense. Les artisans qui vont nous aider à créer nos jardins. Jean-Pierre, Mademoiselle Niwa. Okay. Donc différents. On a quand même le choix des personnages. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. De 1 à 4 joueurs. Il me semble qu'il y a un mode solo. Oui, il y a un mode solo dedans qui était. Donc ça, ce sont les plateaux joueurs. Donc les endroits où on va placer nos cartes, puis nos pions ici. 4 plateaux joueurs qui sont légèrement différents. Tiens, ici on dirait le château de... On dirait... J'allais dire le château de Versailles, mais non, pas le château de Versailles. Le Louvre. Donc, ça représente des châteaux. Comme on peut voir sur les plateaux. Est-ce que ce sont des vrais châteaux? Peut-être. Je ne sais pas. À vérifier. Bon, ils ont fait quand même un petit insert, c'est bien. J'aime ça, les
les inserts dans les boîtes. Allez, un petit coup de plastique. Donc ça va être les jetons joueurs. Donc des jetons en bois. Chaque joueur va avoir ses jetons. Alors les jetons sont en bois et puis ils sont imprimés dorés dessus. Je vais vous montrer ça. Quand même une assez belle production au niveau des jetons. Très bien. Donc on va avoir un jeton, enfin une couleur par joueur. Rose, un beau rose pastel. Et on a les cartes. Alors ici on a les cartes fleurs. Donc on a le nom de la fleur en français, le texte en français. Et puis on a aussi le nom latin. Tout ce qui est botanique, c'est botanique et animaux, souvent ils ont des noms en latin. Donc là, ils ont pensé à mettre les noms en latin, c'est bien. On va regarder les différentes fleurs qu'on va pouvoir mettre dans notre jardin pour embellir notre château. Donc ça, je suppose, ça doit être les coups. J'ai traîné un petit bout de plastique. C'est très statique, ça. Les orangers. Orangers de Séville. Bah, on a quand même pas mal de fleurs. Des fruits aussi. Hein. On a pu voir les orangers. Bah, en tout cas, c'est un arbre, là, mais... Bon, très bien pour les fleurs. Là, ici, on a les personnages. La qualité des cartes est quand même bonne. C'est quand même assez épaisse. Elles sont un petit peu texturées aussi, la même texture que le livret de règles. Donc on a plusieurs, on a deux personnages à chaque fois, marché aux fleurs. Oh, il y a une petite coquille là, tiens, on vient de voir une petite coquille, il y a un espace qui ne devrait pas y être. Lorsque vous placez cette artisane, vous pouvez acheter la première carte du paquet fleurs, et ce gratuitement. Ok, donc ça, ce sont les artisans finalement. La sculptrice, pièce, lorsque vous placez cette artisane, gagnez une pièce. Donc en fait, chaque artisan va avoir sa fonction. Ah, encore des cartes fleurs. Donc ça, oui, c'est ça. Là, ce sont les artisans. Et ensuite, on a encore des cartes fleurs. Lierre commun, etc., etc. Donc, ce sont peut-être les ressources qu'on va devoir dépenser, a priori, pour pouvoir se les procurer. Ici, on a des cartes, des grandes cartes, style tarot, hein, un petit peu. On dirait des cartes, à mon avis, ça doit être ce format-là. Donc on va poser aussi sur le board le jeu du cheval fondu, représentation à l'apéro. C'est vraiment des belles illustrations là. Durant cette manche, chaque joueur peut renoncer à un prestige afin de déduire les deux exigences d'élégance pour courtiser un visiteur. Mon Dieu, oui, c'est très, très d'époque. Hein. Courtisan. Feu d'artifice. Oh, ça manque de couleur pour un feu d'artifice. Durant cette manche, les joueurs doivent placer un artisan sur l'emplacement invitation spéciale afin de recevoir des visiteurs à la fin de manche. Donc ça, c'est des conditions de manche, a priori. Quand même un beau petit paquet. En cas de visite, gagnez une pièce pour chaque visiteur que vous recevrez. Des belles cartes. Ici, on a, je ne sais pas si ça vaut le coup de le... Bon, on va l'ouvrir pareil, là. On est là pour ça. Hein. Oh, j'haïs ça, ces cartes-là. Ces paquets-là à ouvrir, quand c'est bien collé, c'est toujours difficile. Je crois qu'on va laisser faire celui-là. Allez, Sésame, ouvre-toi. Yes. On l'a eu. Bon.
Voyons voir ce qui se passe là-dedans. Et je fais des petits bouts de plastique partout. Bonjour la planète. Me voilà, je déballe mon Kickstarter. Bon, ça a l'air d'être le même genre de... Oh, on a des belles cartes ici aussi, personnages. Ça doit être les invités. Tiens, je balade encore un petit bout de plastique. Ça doit être les invités, les cartes invitées, a priori, je pense. Et des très belles illustrations. Oh, franchement, ça va faire très, très rococo, finalement. Sur la table, ça va être chic. Ici, on a une petite boîte de rangement pour mettre, je suppose, les jetons joueurs. A priori, non, oui, je ne sais pas. En tout cas, voilà ce qui se passe dans la boîte. Excellent. On va refermer ça provisoirement de l'autre côté, s'il vous plaît. Merci. Hop. On va remettre cela là ou là. Voilà. On va regarder la suite, un petit peu de rangement. Parce que je m'étale. Tiens, je viens de m'apercevoir quelque chose. Ça c'est le couvercle. Ça c'est le fond de la boîte. Je vais l'accrocher à mon mur, la boîte. C'est joli. Bon, en tout cas, c'est pas moderne, hein. On s'entend. Alors, on a aussi deux petites extensions. La fleur rose rococo. Donc là, ce sont principalement des roses en fait qu'on va pouvoir ajouter dans notre jeu. La même texture pour le livret, deux règles pour l'extension. Et à mon avis, ça doit être. Il y a de nouveaux invités, un petit plateau aussi qu'on va pouvoir ajouter. Ah, c'est le marché de roses. Ok, donc on va pouvoir aller acheter spécifiquement des roses pour notre château. Donc le même principe, des cartes fleurs, en fait. Joli d'autres cartes, j'avais pas vu ça. Encore ici, des cartes invitées. Je suis curieux de voir si tout ça, ça va rentrer dans la boîte d'origine. Mariage improvisé. Au début de cette manche, chaque joueur gagne une pièce par élément de jardin dans son château. Mariage improvisé. Ok. Bon, très bien. Donc ça, on va pouvoir ajouter ça. L'extension rose rococo. Ok. C'est un jeu pour 8 ans et plus, donc c'est un jeu qui est très accessible. C'est pas un jeu expert, hein. Ça va être un jeu plutôt type, pas si on peut dire familial, peut-être intermédiaire, familial plus peut-être, intermédiaire, parce que le thème, bon, il faut que ça plaise aussi, hein. Hein, Vincent, si tu nous écoutes, les fleurs. Le marché exotique, oui, là c'est, excusez, je déballe sans vous... c'est la fleur Lorient, donc ça va être des fleurs exotiques, a priori, extension. Une autre petite extension qui venait avec le jeu qu'on pouvait se procurer. Encore un nouveau marché, oui, le marché exotique. Il y a l'air d'avoir moins de fleurs à se procurer. Défausser une carte fleur, limite de 1 par joueur et par manche. Ok. Et même chose, ah, on a un beau dé ici. Quand même assez donc blanc, un peu ivoire, avec des dorures dessus. Qui va jusqu'à 3, apparemment de 1 à 3. Encore des cartes, là c'est plus, ça va être plus être des fleurs exotiques. Donc je déballerai pas, je ferai ça tranquillement. Les mêmes d'autres cartes. Ok. Super, encore une belle extension. Ouais, je sais pas, je pense pas que ça va rajouter énormément de complexité au jeu de base, mais ça va être à voir. Alors il venait aussi une petite extension, une mini extension en fait gratuite. Bon, j'ai oublié le nom, donc avec d'autres fleurs.
Un petit peu plus de fleurs et d'autres personnages. Ouais, ok. Les magnifiques jardins. C'est ça, la mini extension Les magnifiques jardins. Donc 12 cartes fleurs, des cartes visiteurs. Donc les cartes visiteurs, ce sont les personnages qu'on a vus ici. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est les cartes événements, les visiteurs, les cartes événements qui vont être probablement tirées en début de manche. Je sais pas. J'ai pas lu en détail les règles. Je les ai survolées, je dirais. Donc une nouvelle mini extension. Et la cerise sur le Sunday. Et oui. Je vous l'ai montré hein, quand je vous ai montré fait le unboxing sur Cyclades Legendary Edition. J'aime ça, les petites pièces en métal, très satisfaisant à manipuler. Et bien là, je me suis gâté encore une fois. Et une espèce de petit suède, c'est brodé avec un fleur de lys. Et voilà. Donc on a la même chose que les jetons en carton finalement, mais ça va être des sous en métal. On va en ouvrir un. Donc là c'est des pièces de 1. Ils ont l'air du même côté. Ouais, c'est égal des deux côtés. La vie est belle. Notez dessus. Ici on a les pièces 3. Qu'est-ce qu'ils nous ont marqué dessus? Partout où la vie plante, tu fleuris avec grâce, mon Dieu. Les sous qui valent 3. Qu'est-ce qu'ils nous ont marqué sur les sous qui valent 5? Alors, je suis dans le jardin. Bon, bah c'est bien. Content pour toi. Les sous qui valent 5. Bon, allez, la petite gâterie. On va mettre ça directement dans le sac. Alors, encore du plastique. Ça, je les garde, je ne jette pas les petits plastiques. Ça peut toujours servir pour d'autres jeux. Ah. Allons au marché acheter des fleurs. Voilà, on a fait le tour de ce unboxing La Fleur. Bien content, j'ai hâte de l'essayer. On verra ce que ça va donner. Sûrement que je vais vous revenir avec mon expérience sur ce jeu. Un petit peu de nostalgie en ouvrant cette boîte, en voyant en fait mon passé, on va dire mon passé, mais aussi le passé des Québécois, puisqu'il y a énormément de colons qui sont arrivés de France, aussi d'Angleterre, pour venir s'installer au Québec. Donc bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais bien content d'avoir reçu ce Kickstarter. J'aimerais, dites-moi en commentaire si vous l'avez backé aussi ce jeu. Je serais curieux de savoir un peu quelle quantité de monde au Québec a été intéressé pour se procurer ce jeu. Je reviendrai, comme je vous le disais, sur mon expérience du jeu La Fleur. On va se revoir pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain unboxing. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!